l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Lolo. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut C'est Alain. pas mal ces surnoms là, Lolo, Doudou, Wally. C'est trop petit cochon. C'est ça. Les pieds nickelés. Bon messieurs, on va revenir sur les matchs qui ont eu lieu ce week-end, à part la poule honneur qui n'a pas joué. Si, ça a joué la poule honneur, non, il y a les barrages qui arrivent, c'est ça? Les barrages arrivent. On va commencer par la 3e et 4e série, la poule A, messieurs. Les résultats sont les suivants. Salagou, Cœur d'Hérault recevait Saint-Gilles, forfait de Saint-Gilles, donc victoire pour Salagou. Le Vigan, Vallée de l'Hérault recevait Vendargue, victoire de Vendargue 15-3. Roquemort, Marguerite, ça s'est pas joué non plus, 5 points pour Marguerite. Beaulieu, la Grande Motte, match nul, 21 partout. Et Villeneuve-les-Maguelones, Vaunajol, forfait de Vaunajol, 5 points pour Villeneuve-les-Maguelones. C'est pour toi Jean-Mi ou pour Wally? C'est qui? C'est Wally? C'est pour moi, ouais. Ah, Heureusement qu'on est en fin de saison, parce que si tu sais pas que Wally fait la 3-4... Ah, mais je ne sais rien, moi, vous changez tout ça. J'y sens rien, Malin. Je ne sais plus, moi, qui fait quoi. Vas-y, allez, Wally, c'est à toi, on y va. Donc, dans cette poule, Bon, Vendargue... ça, c'est pas trop dur, t'as 3 forfaits. Ouais, voilà, bon, il y a quelques forfaits. Ouais, c'est la fin de saison. Je pense qu'il y a certains clubs qui attendaient vivement la fin de saison pour se reconstruire, je pense, dans cette poule. D'accord. Donc, Vendargue se déplaçait au Vigan. Donc, ils ont fait le job. Ils s'imposent donc 15-3 avec le bonus offensif, donc 3 essais. Ben, c'est important parce que pouvoir se replacer pour la 4e série, parce que 3, 4, 5, 6 jouent la 4e série. Tout à fait, ouais. Et donc, ouais. Du coup, quand tu es 3e et 4e, tu reçois. C'est ça. Et il vaut mieux que se replacer, c'est bon. Vendargue finit 5e. Hein, Oui, j'avais pas vu, effectivement. Ils se déplaceront quoi qu'il arrive en barrage. Mais bon, voilà, ils ont fait le job, ils préparent leur phase finale. D'accord. Et ensuite, on a assisté à un match nul 21 partout entre Beaulieu et les Sharks de la Grande Motte. Donc voilà, où chaque équipe aura eu sa mi-temps dans ce match. Donc à noter le triplé de Dany, donc pour l'équipe de Beaulieu. Et un gros soufflon à la mi-temps de leur entraîneur, qui les a remotivés, parce qu'ils étaient menés 18-7. Donc ils sont bien revenus dans le match pour finir sur un match nul. Donc c'est bien, cette équipe de Beaulieu. Oui, ça ne change rien au classement là aussi. En fait, les classements étaient entériné avant cette journée, de toute façon. Ouais, mais bon, au final... pas de changement. Ouais, mais c'est bien quand ils finissent 4e dans cette poule. Ils recevront donc en barrage. Donc c'est bien pour eux, ouais. Allez, parfait. On passe maintenant à la poule B de 3e et 4e série. Les résultats sont les suivants. Montredon-Moussan, Sardaigne-Capsière, victoire de Montredon-Moussan, 18-6. Périac-Bage, La Palme, victoire de La Palme, 13-9. Et Muriel-Tézan, Salanque 15, victoire de Muriel-Tézan, 20-7. Ouais. Et bien dans une surprise un peu là, non? Ouais, il y a une petite surprise. La Palme, voilà. Comme quoi, encore une fois, le terme de derby, c'est encore justifié. Donc entre La Palme et Périac-Bage. Donc La Palme qui fait une demi-surprise quand même. Il s'était déjà imposé quand même au match aller, et puis c'est encore la preuve. Ouais, voilà, c'est un derby, on sait que les derbys c'est toujours très disputé. Voilà, puis Périac-Bage, j'ai encore 2 matchs, il est en position de pouvoir sortir premier. Et oui, tout à fait, ouais. Et en 2 matchs là, il se retrouve 3e. Donc du coup, ils ne joueront même pas la 3e série, ils vont jouer la 4e. C'est ça, ouais. Donc du coup, ça va être un gros morceau pour la 4e série, ça. Je pense qu'ils auront une carte à jouer quand même. Mais je pense que même les équipes qui sortent là auront une carte à jouer en 4e série, c'est clair. Donc du coup, donc La Palme s'impose à l'extérieur. La Palme confirme sa place dans les qualifiés. Et voilà, et donc ne recevra pas normalement et là, c'est Montredon-Moussan, mais heureusement qu'ils ont gagné aussi, parce que sinon ils se faisaient coiffer par La Palme. Voilà, ouais. Mais Montredon-Moussan, je pense que le match, ils l'ont réglé en 4 minutes, puisqu'ils ont marqué 2 essais en 4 minutes. Donc une par leur flèche Théo Botéas et une par leur deuxième ligne Damien Valverde. J'ai cru que c'était Bastelica la flèche. Non, Bastelica a priori a dansé un petit peu à la mi-temps. Il a fait le battle. Voilà, un petit battle à la mi-temps. Ouais. D'accord. Ouais. Et ensuite, dans cette poule aussi, Muriel-Tézan, donc à la maison, s'impose devant Salanque, donc le dernier. Poule. Bon, match un peu sans enjeu, parce que quoi qu'il advienne, Muriel aurait fini de toute façon 6e de poule. Ouais, pareil, là, cette poule, les classements étaient entérinés. Il y avait que le second qui pouvait, à la limite, s'ils avaient gagné avec un bonus, passer devant Bagnouche quand même.
Le second pouvait récupérer la première place, et donc tu joues pas pareil, tu joues à domicile. Ouais, c'est surtout Périac en fait qui a perdu gros quand même dans cette poule, parce qu'ils auraient pu... Ça fait 2 fois qu'ils avaient l'opportunité de passer devant et ils se sont fait coiffer. Au final, ils finissent 3e. Ouais. Allez, on passe à la poule C de 3e et 4e série décisivement. T'as beaucoup de boulot, toi. 3 poules à une pour toi. C'est ça. Boulou-Sorède, Bassin Sud Minervois, victoire de Boulou-Sorède 8-3. Conques Villemoussoussou, Bébé Nice, victoire de Conques 19-18. Metz, Club Plage Armisson, victoire de la Piraterie Mézoise 44-5. Cône Minervois, Lioran, victoire de Cône 75-12. Et enfin Sud Canigou, Cornillan, victoire de Cornillan. Là, c'est une surprise qui va gagner au Sud Canigou 23-12. Ouais. Eh ben, pour commencer, le Boulou-Sorède recevait le Bassin Sud Minervois dans un match à enjeu, puisque le Bassin Sud Minervois pouvait encore se qualifier justement par rapport à cette équipe de Boulou-Sorède. Et donc ils s'inclinent 8-3 dans un match un peu compliqué où ils n'ont pas su concrétiser leurs actions. Donc dommage pour ces jeunes du Bassin Sud Minervois qui finissent leur saison et bravo à cette équipe du Boulou qui a assuré quand même à domicile. Ils ont fait le job pour pouvoir sortir, c'est bien. Voilà, qui ont fait le job et du coup qui se qualifient pour la 4e série. Ouais. Ensuite, Conques recevait le Baby Nins. Et là, c'est un peu... C'est surprenant, 19-18. Hein. C'est un peu surprenant parce que les Baby Nins sont même menés. Donc, Mais Conques était dans le dur, ils avaient eu quelques matchs où ça avait été compliqué peut-être. Ouais, ils avaient des joueurs qui... Je trouve que cette équipe, en fait, s'essouffle. Alors, peut-être qu'ils ont des absents. Ils avaient des joueurs de cadre blessés aussi. J'avais vu à Cornillan, j'avais leur disque qui était blessé, leur pièce maîtresse. Donc, peut-être qu'il faut que... Ouais, ça va re-rentrer pour les phases finales, comme on dit. Voilà, bon, après, maintenant, on le sait tous, hein, en phase finale, là, il va recommencer à faire beau. Les bobos font moins mal. Voilà, les bobos, de suite, ça va beaucoup mieux. On aime comment on appelle ça la cuisse qui tire, non, faut aller là-bas, j'ai mal. La pointe à l'ischio. Voilà, c'est ça. Mais on est tous passés par là quand même, hein, donc bon. Ah, on l'a eu fait? Non, nous on l'a pas fait. On s'en foutait, nous. Moins quand même, mais bon. Ensuite, Metz recevait la Clap Armisson. Bon, la piraterie mézoise, une fois de plus, hein, a avec un super match, film, vous l'avez vu le film d'annonce des phases finales, là, vous l'avez vu, c'est génial quand même. Non, j'ai pas vu moi. Tu l'as pas vu? Moi j'ai vu quand ils ont chanté les fêtes de Montléon, j'ai vu ça. Ah ouais, ils ont fait un truc, je me demandais si c'était Renaud qui l'avait fait, mais à mon avis, c'est pas lui parce qu'il devait dormir ce week-end. Mais ils ont fait un super truc sur la piraterie mézoise, là, pour la... franchement, c'est sympa. Une bonne ambiance. Ouais, on sent que ce club vit bien, quoi. De toute façon, en fait, les grosses saisons se construisent aussi avec ça. Hein. Donc, au-delà des résultats, c'est hyper important d'avoir une bonne ambiance. On voit que ce club vit bien depuis le début de la saison. D'ailleurs, on va le voir parce que demain, dans le mag, ça sera la piraterie mézoise. Ah, voilà. Renaud a dû rentrer fatigué, d'ailleurs, à mon avis. Il devait avoir du... Je sais pas s'il avait le bandeau, mais il devait avoir du plomb dans l'aile. Allez, on continue. Ensuite, Cône Minervois recevait le dernier de poule Lioran, donc il s'impose 75-12. Bon, une petite balade dominicale, on va dire. Et à noter quand même sur ce match, quand même, les 4 essais et les 10 transformations de Cross, qui à lui tout seul quand même marque 40 points. Donc c'est pas tous les dimanches. Il y en a qu'un qui a fait tout ça. C'est pas tous les dimanches quand même qu'on marque 40 points. Et un doublé donc de Hamouda, donc a priori c'est battu Cédric Rosalène, là, 40 points. Ouais, c'est clair. Et donc un doublé de Hamouda, a priori c'est assez exceptionnel pour qu'on le signale. Donc félicitations à lui. Ouais. Et ensuite donc l'affiche de cette poule, le Sud Canigou qui recevait Cornillan. Et donc Cornillan qui s'impose au Sud Canigou. Le Sud Canigou n'avait rien à perdre et le classement est entériné. Il savait qu'il jouait la 3e série. Bon, mais après, par contre, perdre avant les phases finales, ça fait pas bien. Je ne suis pas convaincu qu'ils n'aient rien à perdre, mais quand même, Sud Canigou, c'est quand même une équipe qui a rousté presque tout le monde de chez eux. Donc voilà, Cornillan s'affiche au contraire justement pour ces phases finales en 4e série. Donc déjà, ils recevront donc... Après, le classement ne bougeait pas là, les gars, aussi. C'est pareil, que Cornillan, Cône, et Sud Canigou, ça ne bougeait pas. Donc automatiquement, il n'y avait pas vraiment de gros enjeux sur ces matchs. Ouais, non, donc tu ne joues pas de la même façon quand même. Quand tu as vraiment le match à gagner au couteau ou si tu es qualifié d'office... Ouais, c'est clair. Oui, tu ne joues pas pareil quand même. Et peut-être qu'ils ont fait tourner aussi. Peut-être qu'ils ont fait jouer des joueurs qui jouent moins souvent pour reposer les cadres pour les phases finales, non? C'est possible aussi. Bon, moi, t'as pas d'infos, donc ça sert à rien. Voilà. Merci Wally, je t'aime bien quand même. C'est ça, ouais, merci. Allez, ouais. Avec plaisir. Et allez, on va passer maintenant à la 2e et première série. Allez, un petit mot quand même. Un petit mot, ne nous oublions pas quand même nos amis du plateau de Sceaux quand même qui s'imposent. Messieurs, il a bûché. Et ouais, qui s'impose 16-5 et donc qui confirme aussi, qui se qualifie aussi en 4e série. Et également Villeneuve-la-Comtale, malgré une défaite à domicile 19-18. Qui se qualifie? Qui se qualifie aussi en 4e série. Donc voilà, il faut les signaler. Les Languedociennes du coup. Et peut-être qu'il y aura des retrouvailles entre Languedociennes. Exactement. C'est pas mal ça. Ouais. Bon, du coup, bon, allez, tu peux passer à la première. Tu peux passer à la 2e et première série maintenant.
Allez, on y va. Deuxième et première série. On commence par la poule B de deuxième série. Les résultats. BCPO contre Taux-Rugby. Victoire de Taux-Rugby 23-15. Cojo Sportif Moréas. Victoire de Moréas 44-7. Et Bas-Conflans-Vinça, Portel-des-Corbières. Victoire de Portel-des-Corbières 35-7. Il n'y a pas eu de surprise en fait. Peut-être le BCPO qui perd à domicile. Que des victoires extérieures. Ouais, il n'y a que des victoires à l'extérieur. Que des victoires extérieures. Bon, avec le BCPO qui une contre-performance à domicile contre Tau. Donc Tau qui passe. Il n'y avait pas spécialement d'enjeu dans cette poule. Parce que le classement ne bougeait pas non plus. On connaissait un petit peu. Alors après, comment ça s'est passé? Est-ce que le BCPO a fait jouer, a fait reposer leur cadre ou pas? Enfin, je ne sais rien, c'est une stratégie avantage-inconvénient sur tous les matchs. En tout cas, Tau est allé gagner à l'extérieur. Ensuite, Moréas, qui est allé gagner à Collioure avec le bonus offensif 44-7. Parce qu'il pouvait récupérer la première place si jamais Portel faisait un faux pas, donc il fallait absolument faire le job. Le faux pas de Portel, il n'a pas eu lieu. Mais quand même, Portel a quand même eu du mal à l'emporter, puisqu'à la mi-temps, il y a 7-14, avec pas mal de maladresse, je présume, dû à ce rythme un peu faussé de cette poule-là. Et Vincent qui a cru, 7-14, et puis après, Portel en deuxième mi-temps a accéléré, et marque 3 essais de plus. Bravo, donc le classement, Portel premier, Montréal second, là il y a une belle poule là, messieurs. C'est pas mal. On va avoir des beaux représentants là. Ouais. Allez, on passe à la poule C de deuxième série. Les résultats. Narbonne-Plage recevait Ers-Lauragais, victoire de Narbonne-Plage, 29-17. Pesens recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Pesens, 15-5. Rouget-Puy-Lorraine, forfait de Puy-Lorraine, donc victoire de Rouget. La Bastille-Saint-Georges, Valence-d'Albi, victoire de Valence-d'Albi, 17-13. Ouais, alors Narbonne-Plage qui s'impose contre Ers-Lauragais 29-17 avec le bonus offensif. Je présume quand même que les coachs de Narbonne-Plage devaient être entièrement satisfaits du bonus offensif parce qu'il y avait quand même 7-7 à la mi-temps. Et cette équipe de Ers-Lauragais qui n'était pas venue pour faire un peu un dentelle, beaucoup de maladresse. Derrière le tableau B, ils pouvaient encore espérer passer devant Rouget, donc il leur fallait absolument gagner pour espérer quelque chose. Bon, après, je pense qu'il y a eu quand même un petit peu de vent, Narbonne, sur cette piste bleue, qui nivelle les valeurs automatiquement. Je comprends de quoi tu parles. En tout cas, voilà, Narbonne-Plage quand même qui a su accélérer en deuxième mi-temps, en inscrivant quand même 5 essais derrière un Albouy de tout feu. D'accord, parfait. Pesens, alors là, il y avait deux matchs quand même, il y avait ce Narbonne-Plage, Ers-Lauragais et Pesens-Cruzy. Il y avait ces deux matchs pour une première place. Et oui, parce que là, les quatre premiers pouvaient. Enfin, les trois premiers, parce que Valence est venu s'intercaler, mais entre Cruzy, Pesens ou Narbonne-Plage, n'importe qui pouvait être premier. Ouais. Exactement. Et donc, Pesens, quand même, qui l'a emporté à la maison face à Cruzy, 15-5. Un match qui a été très engagé, mais dans les règles de l'art. Et Pesens qui devient premier de poule. À égalité avec Narbonne-Plage, mais je pense que goal average particulier, c'est Pesens qui va passer. Cruzy perd gros sur ce match. Il passe de la première place à la 4e place quand même. Il perd gros. Enfin, il perd gros sur le il perd gros par rapport au phase finale, puisque Cruzy va prendre un premier. Voilà. Et par rapport au point qu'il y avait, il jouait quand même, Cruzy. Mentalement, je ne suis pas trop inquiet quand. Ils avaient beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là pour le match. On ne sait pas, les gars, on ne sait pas ça, parce que tu ne sais pas comment sont faites les poules ailleurs. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont prendre un premier. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont prendre un premier. Et il vaut mieux être premier que quatrième, quand même. Après, dans l'absolu. Non, mais dans l'absolu, c'est mieux. Et puis, tu reçois la maison. Enfin, il y a tout un tas de choses. Il y a de paramètres. Voilà. En tout cas, ça a été une poule qui a été ultra serrée. On peut le voir au niveau du classement. Les 4 premiers, veut dire, ça se joue en 4 points. Donc après, il y a un creux, par contre. Rouget, Camarès qui est 5e. Ouais, Rouget qui était en bas de tableau il y a quelques temps et qui a fait une belle, bonne phase de retour. Qui a fait une belle remontée. Ouais. Et en plus, le pompon, c'est que forfait depuis Laurence, et donc du coup, il prend 7 points. Le dernier match de poule à la maison, c'est la fête, un forfait. Ouais. Et Valence d'Albi qui s'invite un petit peu là, avec cette victoire à l'extérieur contre la Bastille-Saint-Georges, 13-17. 7e quand même, c'était pas non plus l'exploit du siècle, mais bon. Ouais, c'était pas le 13-17, mais bon, 13-17, c'est qu'il a fallu aller y gagner quand même. À mon avis, ça n'a pas dû être d'une grande facilité. Les matchs à domicile, je ne connais pas beaucoup d'équipes qui veulent le perdre, quoi. Tu en connais, toi? Non, c'est vrai. Ça dépend, ça dépend de l'intelligence des joueurs. Ah. Mais des comme joueurs les joueurs, ou des coachs? Non, des joueurs.
Tu sais, les coachs, on n'est pas grand-chose dans le rugby. C'est surtout les joueurs. Le problème, c'est que si tu as les 15 mecs sur le terrain qui font pas le job, tu peux être le meilleur entraîneur du monde. Ouais, c'est sûr. Pour un con. Voilà. Mais ça, c'est un message à faire passer, peut-être là, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Comment faire? Je sais que des fois, tu déguises des messages. Non, je te l'aurais dit. Allez, parfait. On passe à la première série, la poule A. Les résultats. Olonzac, la tête Pézilla, victoire de Olonzac, 32-0. Nevian-Canet, Ponteilla, victoire de Nevian-Canet, 37-17. Poussan, Saint-Jean-de-Vélas, forfait de Saint-Jean-de-Vélas, pardon, 5 points pour Poussan. Vauvert, l'Union Catalane, victoire de l'Union Catalane, 36-31. Et le stade Bessanet, Ouveillan-Cuxac, victoire de Ouveillan-Cuxac, 27-10. Olonzac qui recevait la tête. Un match oui, un match assez particulier parce que par rapport à la disparition de leur pilier l'année dernière, ça faisait un an, Yacine. Je crois que tout ça, ils ont voulu le dernier match à la maison, puis ce douloureux événement. Ce qui est bien, c'est que des fois, ils ne sont pas rentrés trop dans l'émotion. Quand tu es trop dans l'émotion, des fois, tu passes à côté de ton match. Ah, c'est pas évident. Des fois, c'est compliqué pour les joueurs de ce niveau, je parle. Il y a des joueurs d'un niveau supérieur, des fois, tu gères peut-être un peu mieux, des fois, ces émotions. Et quand des fois, tu veux donner justement quelque chose pour quelqu'un, des fois, tu as tendance à vouloir tellement bien faire. Il y avait quand même tous les ingrédients pour faire un joli match de rugby, parce que la tête est un club qui, encore une fois, je le dis, qui a beaucoup de valeur, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, qui a toujours joué le jeu. Des mecs qui sont bonnards. Olonzac aussi a voulu faire de ce match-là quand même une fête, vu que c'était le dernier. Et puis en plus, il fallait quand même qu'il gagne pour pouvoir se qualifier voilà, dans le tournoi B. Une première mi-temps vraiment aboutie d'Olonzac, avec un jeu abouti, avec une nouveauté en 15 qui a été utilisée en 9. Et une charnière Marquis Tisser qui a fait feu de tout bois avec une belle troisième ligne. Un coup de Bruno. Ouais, il réfléchit. Un coup de Bruno et de son collègue entraîneur aussi, tout simplement. En tout cas, il y a 17-0 à la mi-temps, 32-0 à la fin. On peut dire qu'il y a dû avoir 2 belles mi-temps. Tant mieux pour eux. Voilà, tant mieux pour eux. Je suis content pour cette équipe de Olonzac qu'ils aient réussi à faire cette performance-là dans ce moment particulier. Nevian-Ponteilla. Alors pour faire le buzz, ça aurait pu être un match particulier parce qu'à l'aller, il y avait eu un match assez particulier, on va dire. Ça n'a pas été le cas. Une très belle première mi-temps de Nevian-Canet qui a remonté tous les ballons par du jeu relativement complet. Oui, il n'y a pas le droit, Nevian. Et si, il y avait une deuxième mi-temps où on s'endort un peu, et puis les joueurs de Ponteilla qui étaient avec un jeu d'avant, avec des ballons portés, reviennent et marquent 2 essais, donc ils reviennent un peu dans la partie, mais c'était sans compter sur l'accélération des joueurs de Nevian-Canet, 37-17. Voilà. Le job est fait. Voilà. Poussan, donc forfait de Saint-Jean-de-Védas à Poussan. Ouais, ça ne change rien à eux pour le score. Hein. Non, ça ne change rien du tout. C'est dommage, à la limite, même pour les petits jeunes de Saint-Jean-de-Védas, de ne pas avoir pu jouer ce match à l'extérieur. Ouais. Allez, on continue. Vauvert, qui continue les mauvaises performances. Disons que ce Vauvert, c'est surtout qu'en phase 2, il y avait l'Union Catalane qui tourne très bien. Quand même, l'Union Catalane, depuis le début 2019, quand même, ça fait pas rire. C'est dommage qu'ils aient eu beaucoup de retard. Champions, ils ont été gagnés presque pas chez tout le monde, mais pas loin. Ils ont été... Ouais, c'est vrai. Le retard du début de saison, ça les a un peu condamnés. En tout cas, voilà, l'Union Catalane qui gagne 36-31. Ça a dû être un beau match, vu le score. Il a dû y avoir... C'est un peu un Angleterre-Écosse, ça n'a pas arrêté. Tu as regardé la télé tout le week-end, allez. J'ai fait que ça. J'ai travaillé tout le week-end. En tout cas, l'Union Catalane qui vient mourir à une petite encablure de Nevian-Canet, je connais à 49-50. Voilà, c'est en tout cas belle perf de l'Union Catalane pour la deuxième partie de la saison. Donc voilà, on sait les. T'as endormi Laurent. On sait les qualifier. Allez, et dernier match, Stade Bessanet, Ouveillan-Cuxac. Il reste que celui-là. Bessan qui recevait le leader et qui s'est incliné 10-27. Avec un match un peu chaud, un peu compliqué, Il me semble qu'il y a eu un carton rouge de chaque côté. Explication de texte avant les phases finales, ça arrive ça. Ouais, voilà. Donc, le Stade de Bessanet, quand même, cette saison, quand même, ils finissent 7e. Alors qu'ils avaient moins, ils étaient 3e de poule. Il y a eu un coup de moins bien là aussi. Bon, après... je crois quand même que le Stade de Bessanet, il y a eu un coup de moins bien sur
une paire de matchs, pas plus. Hein. Ouais. Après, ils étaient dans le coin. Tellement serré, cette poule, dès que tu avais deux matchs pas bien, tu te retrouvais vite du mauvais côté. Quoi. Exactement. Qui c'est qui s'est qualifié? Premier, second, troisième, quatrième pour le A? Ouais, c'est ça. Et 5, 6, 7 pour le B. Pour le B, c'est ça. Bon, ça va encore, ils sont qualifiés, c'est Vauvert qui va avoir les boules. Parce la grosse déception, c'est Vauvert qui, jusqu'au mois de décembre, était dans les 3-4. Ouais, c'est pareil, ils ont un gros trou d'air. Ouais, un énorme trou d'air. Ouais. Voilà. Bon. Allez, parfait, on passe à la poule B de première série. Les résultats sont les Brassac, Silobre, Lavelanet, victoire de Lavelanet, 22-7. Alaric, Ostillon, Mazamet, victoire de Alaric, 31-7. Mont-de-la-Cône, Vabre, victoire des Monts-de-la-Cône, 12-9. Mazères, Piège-Lauragais, Malepère, match nul, 6 partout. Et Saint-Jean-Falga, Cuisa Esperaza, victoire de Saint-Jean, 10-6. Là aussi, c'était une poule, alors peut-être pas sur le premier et le second, mais pour les dernières places qualificatives, c'était très serré. 5, c'était chaud. Donc Lavelanet qui a quand même joué le jeu jusqu'à la fin et est allé gagner à Brassac. Alors certes, dernier de poule, mais bon voilà, ils ont quand même joué le jeu jusqu'à la fin. Ils auraient pu laisser courir, ils l'ont pas fait. Lavelanet gagne 22-7. Alaric qui fait un très gros match contre Ocillon, 31-0 à la mi-temps. 31-7 grâce à un sacré paquet d'avant d'Alaric. La seconde mi-temps, il doit être triste alors, 7 points juste, il doit être triste. Ouais, et Ocillon qui a essayé de se réveiller et qui marque un essai, bon 31-7, bonus offensif pour l'Alaric. Ouais, il est déjà qualifié à la seconde place, il n'y a pas photo. Exactement. Les Monts-de-la-Cône qui s'imposent face à Vabre 12-9. Ouais. Donc Vabre, voilà, là aussi, ils n'avaient pas grand-chose à jouer, sauf les Monts-de-la-Cône quand même qui avaient à jouer, ils avaient intérêt de gagner. Mais ça n'a pas suffi. Puisque, il aurait fallu un bonus offensif et que les autres voilà, un bonus défensif. Exactement. Et le bonus défensif de Cuisa à Saint-Jean-Falga les qualifie pour le tableau B. Les qualifie pour le tableau B. Donc c'était quand même une poule qui était très serrée. Hyper important. Ouais. Et Mazères, Piège-Lauragais, Malepère, 6-6. Là aussi, Piège-Lauragais... il fallait le faire ce match nul. Ouais, il fallait le gagner, au minimum avoir le match nul. Et bien, ils ont fait donc voilà, ce qu'ils ont fait, ce qui permet à Piège-Lauragais, Malepère d'être troisième de poule et de se qualifier pour le tournoi 1. Ah, c'est bien, puis bon, troisième, tu vas te dépasser chez un second, mais enfin, c'est bien quand même de se qualifier. Je pense que quand même, Piège-Lauragais, Malepère doit être content, parce qu'ils ont eu quand même un mauvais départ en début de saison. Ils se sont retrouvés dans les 5, 6, 7 tout le long de l'année. Il me semble qu'il y avait même 8e, 7 ou 8e. Et puis après, il y a eu un petit coup d'accélérateur sur un mois et demi. C'est bien, ils ont redressé la barre, maintenant, du coup, ils sont bien placés. Et tant mieux pour eux. Et allez, on va passer maintenant à la promotion honneur. On va commencer par la poule A. Fleury-Salcoursan recevait 7 fois le Pérolière. Forfait de 7 fois, 5 points pour Fleury-Salcoursan. Trèbes Laris de Mazan, victoire de Laris de Mazan, 22-3. Toulouse-Lando-Canville, les Attes-sur-Lez, victoire de Toulouse-Lando-Canville, 51-7. Foire recevait Toche-Corbière, victoire de Foire, 13-11. Et Mirepoix-Andorre, victoire de Mirepoix, 19-13. Si vous entendez du bruit, c'est Bubu qui est en train de démonter le studio. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Allez, Laurent, parle-nous de ce match. Eh bien, pour commencer par Fleury. Fleury, dès le vendredi, savait qu'il avait le match gagné, puisque le forfait était annoncé. Donc, les 5 points étaient assurés. C'est Foix, du coup, qui va avoir les boules, parce que du coup, ils auraient pu les rattraper. Oui, Foix et aussi Laris de Mazan. Ouais. Parce les deux grands perdants de ce match forfait. On en avait parlé, bon, encore, on parlera pas on va pas s'éterniser sur les forfaits, mais bon, ça sert à rien. Ça trouble un petit peu le championnat. Laris, donc, qui se déplaçait à Trèbes, qui a fait le travail, en prenant le bonus offensif à Trèbes, à qui il tardait, bien sûr, on le sait tous, de terminer la saison, parce que c'était compliqué pour les pauvres. Ils vont redescendre en première série. Trèbes n'a jamais fait de forfait. Non. Comme quoi, tu peux être dernier, pas faire le forfait. Pourtant, une saison compliquée. C'est pour ça que je peste un petit peu sur les forfaits, volontaires ou pas, parce que quand on voit ce qui est arrivé au niveau événementiel à Trèbes, tout ce qu'ils ont pris dans la gueule durant cette année, arriver. Ah, mais t'as raison, mais t'as entièrement raison. Il faut le noter, quoi. T'as entièrement raison. C'est franchement. Ils ont fait honneur à leur maillot et à leur village. C'est là justement où j'espère que la Ligue va vraiment faire un geste pour ce club, parce que c'est un club qui le mérite. Arriver à honorer tous ses contrats, en ne gagnant pas un match. Je lève le chapeau. Allez, parfait. Toulouse, Lalande au Canville qui recevait les Attes-sur-Lez. On avait annoncé les 5 points, ce fut chose faite. Donc on ne va pas s'étendre sur le sujet parce qu'ils finissent certainement premier Occitanie sans aucun problème.
Foix, Toch, c'était annoncé vendredi aussi, hein, Toch allait... Et Foix, il leur fallait faire un coup pour pouvoir passer ce troisième, et finalement, ils n'ont pas réussi à faire 5 points qui leur auraient... Et non, parce que Toch, on l'avait annoncé, hein, Toch est allé à l'image du match. L'équipe qui se déplace bien. Ouais, qui est complet. D'ailleurs, on l'a vu, dans le bus, apparemment, le retour a été sympa, il y avait des belles photos dans le bus. Ils se sont régalés, les joueurs de Toch. Ça leur assure un tableau B un peu en meilleure position, quoi, le fait d'aller prendre ce point de bonus défensif. Ouais, parce que Mirepoix, du coup, quand même, avait fait le job, quand même, en battant Andorre. Ouais, Mirepoix avait battu la Principauté. C'est plus surprenant, ça, que Mirepoix, 7e, battre le second. Bon, le second qui avait de l'avance, qui était tranquille, il se faisait pas rattraper. Surprenant, oui et non, parce que est-ce que la Principauté s'était déplacée oui, c'est clair. à Mirepoix pour aller faire quelque chose, c'est sûr qu'il n'avait pas coché, celui-là. Voilà, les échéances, elles sont dans 15 jours, hein, je pense, comme au même titre que Toulouse, et que de l'autre côté. Hein, donc, non, c'est un résultat qui est honorable. Ils viennent prendre leur petit point de bonus qui les pérennise à la seconde place, et puis voilà. Et place à 15 jours aux phases finales. Et puis bon, là on verra vraiment ce que cette équipe a dans le ventre, quoi. Et je pense que bon, ça peut être un joli prétendant au 4e. On passe à la poule B, Laurent, promotionneur poule B. Les résultats sont les suivants. Plage d'Orbe Saint-Gilles, victoire de Plage d'Orbe, 25-10. Cabestany, Nissan Colombier, victoire de Cabestany, 32-22. Et Saint-André, Visanet, Vinassan. Saint-André 21, Vinassan 0. Alors les plages d'Orbe, vous y étiez, nous y étions bien sûr. Donc les jeunes pousses des plages d'Orbe ont bien fait, bon, sans bonus bien sûr, mais il fallait gagner et les plages d'Orbe l'ont fait. Donc la qualif en poche pour les plages d'Orbe. Et justement, nous avons la réaction de l'entraîneur et du capitaine après cette belle victoire sur l'équipe de Saint-Gilles. Nous sommes en direct de Valras au stade Armand Vaqueret où nous venons d'assister à la victoire 25-10 des plages d'Orbe sur le RC Saint-Gilles. Avec moi c'est Christophe l'entraîneur et Thomas le capitaine. Christophe, une victoire où vous avez vraiment rien lâché face à de surpuissants et beaucoup plus expérimentés joueurs de Saint-Gilles, mais la vaillance et la fougue a fait la différence. C'est vraiment, vous avez rien lâché, vous avez livré une belle partie avec 3 essais inscrits pour 2 encaissés. Oui, c'est une belle partie, ça fait au moins qu'on est sur une bonne dynamique, hein. Ça fait 3 matchs qu'on fait devant, on ne lâche rien, c'est que des jeunes, hein, mais ça s'emmorde partout, très intéressant. Là, on espérait qu'un truc d'avoir la seconde place, hein, ça se joue à Cabestany, Nissan. Ouais, Thomas, vraiment, on l'a vu, vous êtes vraiment tous très très jeunes là, après l'épisode de l'année passée où c'est peu tombé, le club est vraiment en train de renaître et vraiment ça fait plaisir à voir parce que vous envoyez du jeu, vous lâchez rien, on voit que vous êtes une bande de copains et là vous allez vous qualifier pour les phases finales promotionneurs. Toi en tant que capitaine, comment tu le ressens? C'est une fierté déjà d'être capitaine de cette équipe car on est tous une bande de copains, on est allé chercher la qualif sur ce match qui n'était pas facile à la base car Saint-Gilles, on le savait, c'était très très gros devant, on ne s'est pas échappé, on a réussi à défendre comme on pouvait et au final on gagne 25-10 et on va aller sûrement se qualifier et du coup c'est que du bonheur pour nous. Hein. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On a vu vraiment une belle partie où vraiment ça fait vraiment plaisir à voir de voir des jeunes jouer de cette façon. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous. Bon, on l'a vu, ils sont contents, ils ont fait le job, il leur fallait absolument pour gagner ce match. C'est fou quand même, cette poulée, 34-34. Ah ouais, là c'est serré là. C'est serré. C'était malheureux vaincu là ce week-end. C'était malheureux vaincu. À part Saint-André-Visanet qui jouait rien du tout. Ouais. De Nissan jusqu'à Saint-Gilles, c'était possible. Le problème, c'est que le match, après on va venir au match de Saint-André-Vinassan. La semaine d'avant, Saint-André se déplace pas. Forfait, donc se retrouve 15 soi-disant le dimanche matin au départ du bus, pour ensuite aller atomiser, moi je dis atomiser quand même, le premier de poule 21-0. Donc je me pose encore une fois. Est-ce que Vinassan joue le match à fond? Non, alors pour avoir eu Steve Acacio au téléphone là, le dimanche soir, je pense qu'ils avaient vraiment fait l'impasse sur la peur en se déplaçant à Saint-André, c'était la blessure, c'était le carton. Encore une fois, l'échéance, elle est ailleurs. Hein. Vinassan est premier haut la main avec 16 points d'avance. À noter le chaos d'Adrien Barré, le jeune ailier de Vinassan. Bon, encore une fois, il y a eu des nouvelles, tout va bien pour lui. Mais le match a été arrêté pendant 35 minutes et ça a permis un petit peu de détendre l'atmosphère qui était en train un peu de se tendre parce que je pense que Vinassan n'était surtout pas venu pour se battre. Saint-André non plus, hein, puisque Saint-André, je l'ai toujours dit, quand l'équipe se retrouve complète et à vouloir jouer, ça s'envoie du bois, quoi.
sans voix du bois. Mais bon, encore faut-il honorer tous les contrats. Voilà. Ensuite, le dernier match de Nissan-Colombier, voilà, on devait aller chercher 7 victoires à Cabestany. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, donc un peu 2 essais de pénalité contre Nissan-Colombier, 4 cartons jaune-blanc, donc des fautes. Une première mi-temps un peu catastrophique avec des titulaires qui ont peut-être ras la casquette, qui sont un peu fatigués. Et par contre, la satisfaction des remplaçants. Les joueurs de la baie, tu m'as dit? Des joueurs, ouais, des jeunes qu'on a annoncés comme des seconds couteaux qui se sont comportés comme des joueurs de rugby, comme des hommes. Qui avaient des crocs, quoi. Qui avaient des crocs et qui surtout ont fait plaisir aux pas mal de supporters qui avaient suivi. Et qui ont relevé le niveau, quoi. C'était bien. C'est dommage de finir à 7e au même nombre de points que Bayonne Marcoul qui jouera la table. C'est le jeu. C'est comme ça. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec le MAG sur l'équipe de la piraterie mésoise, nos amis de Metz. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. C'est